Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. On revient sur ce film qui a dépassé le million d'entrées en quelques semaines, en moins de 3 semaines en France. C'est bien sûr le film Napoléon de Ridley Scott. En tout cas, succès commercial, à défaut d'être un succès critique. Mais ça vous a inspiré cette chronique, au psychologue que vous êtes en tout cas, puisque vous venez nous parler justement de cet illustre personnage Napoléon qui inspire les psychologues. Il existe un complexe, le complexe Napoléon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien écoutez, c'est quelque chose qui a été inventé, on pourrait dire, par un psychiatre autrichien, monsieur Alfred Adler. Il est à cheval sur le 19e et le 20e siècle, ce monsieur. Et c'est lui qui a baptisé effectivement, vous savez, ce complexe qui serait finalement le privilège, si j'ose dire, des hommes de petite taille. En fait, Alfred Adler, il part du principe qu'un homme de petite taille va développer un complexe d'infériorité et que ce sentiment d'infériorité va le rendre plus agressif, plus hostile et va développer chez cet individu un appétit de puissance. En fait, l'homme en question de petite taille, et c'est connu, Napoléon, paraît-il, était de petite taille. Et donc, typiquement, Alfred Adler utilise ce personnage illustre pour baptiser ce syndrome. Les Anglais parlent de Shortman syndrome. Et alors, évidemment, ça, c'était à l'époque, il y a quand même longtemps maintenant, ouais. Et aujourd'hui, à l'heure de la psychologie expérimentale et scientifique, évidemment que cette idée excite les psychologues et les chercheurs du monde entier. En d'autres termes, c'est cliché du petit bagarreur. Mais Jean, que dit la science à propos de ce cliché ? Alors, que dit la science ? D'abord, le premier point, c'est que le complexe, le syndrome de Napoléon n'est pas référencé dans le DSM-5. Vous savez, c'est cette espèce de bible utilisée par les psychologues, les psychiatres du monde entier. L'annuaire des complexes. C'est ça, voilà, ça référence exactement. Vous l'avez très bien dit, les troubles divers et variés. Et puis, il y a quand même des chercheurs en 2007 qui ont voulu en avoir le cœur net, et alors ils se sont livrés à une expérimentation. Ils ont fait passer des duos de sujets expérimentaux, et en fait il y avait un jeu, chacun avait une baguette, il fallait taper sur la baguette de l'autre. Évidemment, dans le duo, il y avait un compère des chercheurs, un seul sujet naïf, et le compère devait taper sur la main de temps en temps de son collègue, et ils ont observé les réactions hostiles de ceux qui se faisaient taper dessus, notamment le rythme cardiaque, la concentration de testostérone, et puis le comportement agressif, et ils ont évidemment compilé tout ça. Alors, roulement de tambour, Jean, est-ce que les petits étaient plus agressifs que les grands ? Eh bien, figurez-vous que non, Jean-Marie, c'est même le contraire qui s'est avéré. Les hommes de moins d'1,65 m étaient finalement plus placides que les autres. Donc, ils étaient plus sympathiques en quelque sorte. Jean, est-ce que cette idée que les personnages de petite taille seraient agressifs, du coup, c'est un mythe ? Bah écoutez, aux yeux en tout cas de cette expérimentation très sérieuse, oui, en fin de compte, on peut expliquer cette espèce de mythe, vous l'avez très bien dit Jean-Marie, par un biais cognitif. C'est ce qu'on pourrait appeler une espèce d'erreur fondamentale d'attribution. Vous voyez quelqu'un de petite taille qui est agressif, forcément vous dites, ah bah c'est sa petite taille qui le rend comme ça, alors qu'en fait non, c'est la situation qui a développé l'agressivité. Toutefois, il y a d'autres chercheurs qui ne lâchent pas l'affaire, des chercheurs hollandais comme par hasard, qui en 2018 ont fait une autre expérimentation, et il ressortirait que les personnes de petite taille seraient plus égoïstes. Ils font le jeu du dictateur. Il y a de l'argent à se partager. Les personnes de petite taille, apparemment, gardent tout pour eux. Toutefois, ils ont testé l'agressivité. Et là, ça marche pas. Ça se maintient. Donc, c'est une affaire à suivre. Autre biais cognitif, d'ailleurs, parce qu'aux Pays-Bas, quand vous êtes petit, c'est que vous ne faites qu'1,80 m en moyenne. En plus, merci de le rappeler. Et rappelons que le psychiatre autrichien qui a inventé ce complexe pouvait penser aussi à la campagne d'Italie ou à Austerlitz, et que ça lui laissait un mauvais souvenir de Napoléon. Merci Jean-Marie, je retrouve l'historien qui est en vous, et c'est un excellent complément à cette chronique. Il faut toujours être un petit peu chauvin. Merci beaucoup Jean Dorido. Je rappelle votre livre Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt Jean-Marie.